est-ce que votre prénom est une insulte à la France? Mon prénom Abdallah, j'en suis fier parce qu'il y a le mot d'Allah à côté. Ça peut être une insulte au raciste et je suis fier que ça soit une insulte au raciste, mais pas une insulte à la France. Vous avez été invité donc, dans ce colloque Bilan et perspectives sur l'islam pour parler dans un premier temps de l'Observatoire de l'islamophobie que vous présidez et aussi de l'Organisation des musulmans via le CFCM. On a entendu un discours très virulent qui nous a fait, nous, à titre personnel, nous plaisir parce que justement on attend ce discours depuis plusieurs années, on l'espérait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes excédé à ce point-là, M. Zekri? Tout d'abord, je tiens à vous dire, si vous m'avez entendu aujourd'hui, je suis désolé que vous ne m'avez pas entendu dans le passé. Parce que mon discours n'a pas varié. Depuis que je suis au CFCM, j'ai toujours le même discours. J'ai eu même des accrochages avec des chefs d'État, avec des ministres par rapport à l'islam de France, parce que ce n'est pas ma vision. Je l'ai dit, je l'ai exprimé tout à l'heure. Ce que j'attends de ce colloque, c'est que d'abord, je me félicite, ce colloque a eu lieu. Pourquoi je me félicite? Parce que la qualité des personnalités invitées, la qualité des intervenants, là, c'est des gens en plus qui ont des réseaux, qui vont répercuter ce qui a été dit. Je suis venu pour m'exprimer effectivement mon ras-le-bol d'être toujours, en tant que musulman, stigmatisé, montré du doigt. J'ai exprimé mon ras-le-bol de dire que chaque fois qu'il y a des problèmes en France, certaines personnes politiques pensent que les mots de la France viennent des musulmans et de l'islam. Or, c'est faux. Je suis venu, j'ai dénoncé les déclarations et les discours d'hommes politiques qui, au lieu d'apaiser, par leur discours, ils essaient d'attiser la haine contre les musulmans. Ils font des discours populistes pour pouvoir essayer naturellement de grappiller des voix lors de certaines élections. Et c'est ça que je dénonce. Monsieur Zekri, donc vous parlez des politiques qui ont un discours islamophobe. Il y a aussi les médias. Et les médias sont en grande partie donc, subventionnés par l'État. Écoutez, les médias, j'avais pris contact avec le CSA pour lui dire également que j'ai de mécontentement par rapport à certaines chaînes qui invitent des arabes de service, des imams autoproclamés qui n'ont pas de mosquée, que j'appelle les imams itinérants comme les témoins de Jéhovah et qui viennent parler en notre nom. Ceux-là, je les combats, je les condamne et malheureusement, les chaînes télévisées veulent faire du buzz, ils apportent des gens qui disent ce qu'eux, ils veulent entendre au détriment des musulmans. C'est vrai qu'on est invité. Et c'est vrai que lorsque personnellement je suis invité, je parle de moi, je ne parle pas de mes collègues, je leur dis, je leur parle de la manière dont je vous parle et je leur dis ce que je ressens et ce que je pense. Donc par conséquent, il y a un discours. Et il est vrai que les médias, ils ont une très grande part de responsabilité par l'islamisme. Vous savez, cette montée d'islamophobie, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, quand il y a eu les attentats du Bataclan, les actes anti-musulmans ont augmenté de 1172%. Pourquoi? Parce qu'on montre dans les télévisions la Syrie des enfants égorgés, des femmes éventrées. Donc on fait exprès et c'est pour ça qu'il y a cette peur de l'islam. Et quand j'entends que les Français à 60% ont peur de l'islam et des musulmans, c'est un fantasme dans leur tête. Parce que les médias justement ont fait en sorte de pouvoir envenimer les choses. Que pensez-vous du dernier rapport de Hakim El-Karoui de l'Institut Montaigne? On vous a entendu beaucoup en parler. Écoutez, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Monsieur El-Karoui, c'est le visiteur du soir. Il pensait avoir un strapontin à l'Élysée, il n'a pas eu. Donc il cherche des places. Il a fait un rapport de 600 pages. J'ai eu un débat avec lui sur RMC et il m'a dit, vous dénoncez mon rapport, vous ne l'avez pas lu. Bon, j'ai dit, je ne l'ai pas lu parce que je demandais qu'on me fasse une synthèse, votre rapport. Je vous avais fait un rapport sur l'histoire. Vous parlez de Napoléon, vous parlez de la Turquie, de l'Algérie, de l'époque, mais vous n'apportez aucune solution au problème des musulmans de France actuel, la situation actuelle. Vous n'apportez rien du tout. Vous parlez de financement, c'est fini. Et puis le lapsus dans une télévision. Il leur a dit, il faut, voilà. Organisation contre l'islam. Voilà, une organisation contre l'islam, au lieu de parler d'islamisme. Et puis qu'est-ce qui connaît l'islam, l'islamisme? Il considère que le voile et le halal, c'est de l'islamisme. Oui, il considère. Non, moi je me bats, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, il n'est pas question de toucher le voile à l'université. Ce sont des personnes majeures, elles ont le droit de porter le voile, c'est leur liberté. Alors on nous dit oui, c'est le parent qui la force, c'est le père, c'est le frère. C'est faux, qu'on arrête avec cela. Bon, qu'il y a une loi pour les mineurs, ça on a accepté, mais qu'on ne va pas s'attaquer à l'université, même les directeurs, les présidents d'université disent on ne veut pas qu'on s'attaque au foulard parce qu'il y a la paix. Et si on s'attaque au foulard, je serai le premier à être dans les rues en train de manifester et condamner cette loi-là. Monsieur Zekri, il y a quelque part un paradoxe pour moi au sein du CFCM, parce qu'il y a votre discours qui est très clair, et donc qui met en avant une certaine responsabilité des hommes politiques et de tout un type de personnages dans la vie publique. Et M. Kibesh tout à l'heure, lui, considère qu'il n'y a pas réellement de volonté ou d'islamophobie d'État ou en tout cas d'hommes politiques.
Et donc on est un peu perdu. On a l'impression que aujourd'hui le CFCM se fait secouer par le rapport Montaigne et aujourd'hui s'organise par rapport à cette nouvelle tentative, on va dire, de l'État. Donc aujourd'hui, sur quelle ligne le CFCM est? Vous savez, il y a une ligne qu'on suit. Il est vrai que Kbibesh tout à l'heure a parlé par rapport, si vous voulez, à une islamophobie d'État. Moi, je dénonçais dans mon discours les discriminations. Moi, j'ai des dossiers, contrairement à d'autres. J'ai des dossiers de policiers, j'ai des dossiers de fonctionnaires. Je crois savoir qu'un acte islamophobe sur 2, d'après ce que j'ai lu des chiffres, est dû à un agent de l'État. Je parle de discrimination. Je parle de discrimination. Je ne parle pas des grenades qui se jettent dans les mosquées, ce n'est pas les policiers comme les gendarmes. Mais je parle de discrimination. Il y a beaucoup de discrimination et de plus en plus. Vous prenez un policier qui a 20 ans de carrière et un policier confesseur musulman, la même carrière, l'autre il grimpe vite dans l'échelon, l'autre non. Dans la CNCF, dans l'enseignement, etc. On est saisi en permanence de discrimination. Malheureusement, les choses n'évoluent pas rapidement comme je le souhaite. Mais après, au niveau du CFCM, ils sont d'accord sur la situation. Maintenant, il est vrai que Kbibesh a parlé par rapport à l'État. Mais il y a une cohérence dans les discours, il y a une cohérence dans le suivi. Moi, je suis ça depuis très longtemps. Je n'ai pas demandé à être président de l'Observatoire. On m'a élu, j'ai dit donc prenez vos responsabilités. Je mène mon travail, je mène mon combat et je continuerai à le mettre. Et moi-même, j'ai été attaqué. Ma maison a été taguée à 3 h du matin. Dehors, les Arabes, Bougnoul et tout. Et comme j'ai dit aux journalistes là-bas et au préfet, ce n'est pas des petits nazillons à mon âge qui vont venir me faire peur parce qu'ils ont tagué ma maison. Voilà, vous voulez une protection. Moi, je n'ai jamais demandé protection, contrairement à Chelroumi et à d'autres. Moi, je suis un homme libre, je ne veux pas avoir un policier derrière moi, du matin au soir. Je suis un homme libre et je me défendrai tout seul. Pour terminer, Monsieur Zekri, aujourd'hui, donc le CFCM, on peut dire qu'il est dans une phase de changement, qu'il est en train de s'adapter à la nouvelle situation qu'il a devant lui. Et vous parliez, vous et donc les représentants du CFCM tout à l'heure, de l'ouverture à d'autres catégories de d'autres catégories de la communauté musulmane, en l'occurrence la jeunesse, les convertis, les femmes. Oui, eh bien, écoutez, on a parlé de ça parce que pourquoi? Vous savez, quand il y a des élections, les hommes, ils votent que pour les hommes. Même la sénatrice a dit, même nous, en tant que femmes, les femmes ne votent pas pour nous. S'il n'y a pas une ouverture, trouver un système d'un quota pour leur permettre d'être là, elles ne seront pas élues parce que les mosquées ils vont élire uniquement les hommes. Elles ont leur place, elles peuvent être là, elles peuvent apporter quelque chose, mais à condition qu'elles s'engagent. Moi, je ne veux pas qu'une femme, elle vienne juste pour dire je suis au CFCM, je veux quelqu'un qui s'engage. Et dans les futures élections aussi, moi, ma réflexion, actuellement, vous savez que nous travaillons dans le cadre du CFCM, une élection depuis 6 ans, une présidence tournante, 2 ans chacun. Moi, je suis contre la tournante. Et je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, je vais vous le dire, ça va faire sursauter vos éditeurs, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, monsieur, la tournante, elle se fait au bas de Boulogne, elle ne se fait pas en islam. Alors clair et net, je ne veux pas de ça. Moi, je veux d'une liberté totale, ni la présidence tournante, ni la présidence collégiale. On ne peut pas diriger un bateau à 2 ou 3 parce qu'il coule. Il faut quelqu'un élu pour 3 ans, il fait son travail, il termine son mandat 3 ans, il ne fait pas son travail, il dégage.